T'es une tapette ou quoi? Wesh, arrête tes vidéos de con. T'es nul. C'est nul à T'es moche, sale bâtard. Tu es nul, t'es moche, et tu es très bête. T'es moche. T'es vraiment un taré nul. C'est nul. Elle ou il fait pitié. Tu ne devrais pas faire de vidéos mais rester chez toi, et t'es moche. Et t'es un homme ou une femme? C'est nul. C'est tellement niais, bordel. C'est de la m***. Tu es vraiment un déchet de l'humanité, psychopathe. J'ai envie que tu meurs. Les vidéos de Délire de Max sont tellement drôles que j'ai oublié de rire. Faut le tuer, celui-là. Délire de Max, le plus gros cancer de YouTube. Je veux ta mort. Je te hais. Suicide-toi, s'il te plaît. Quelqu'un m'explique pourquoi ce type si énervant respire encore? Tu pues le caca. Les gens comme toi, faut les mettre dans des chambres à gaz. Fils de p que tu es. Bien à vous, petit enfant. Suicide-toi, Max. Tes vidéos, c'est de la m***, fils de p. Ça s'entend que tu suces. Je savais pas qu'il y avait 160 000 p en France. Daesh, venez tuer ce fils de p qu'il fait honte à la France. Va te suicider, petit conseil. Oui, j'espère actuellement qu'il le fasse. On prie pour que ça arrive. C'est quand qu'il meurt, lui, déjà? J'espère tellement ta mort tous les soirs. Meurs. Tu peux te tuer, s'il te plaît? Si tu pouvais arrêter définitivement tes vidéos et crever de faim, ça serait sympa pour l'humanité. Faut enfermer les délires de Max dans une pièce sans porte, comme pour faire mourir des Sims, là. Ce que vous venez d'entendre, eh bien ce sont de vraies insultes, de vraies menaces et du vrai harcèlement que j'ai reçu, que ce soit sur YouTube, Twitter ou autre. Et ce genre de message, ce n'est pas que du virtuel. Derrière, il y a de vraies personnes qui les lisent et qui les reçoivent en pleine face. C'est valable pour moi, mais c'est valable aussi pour de nombreuses personnes qui sont victimes tous les jours de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement n'est pas moins grave ou moins important que le harcèlement tout court, tout ça parce qu'il se passe sur Internet. Au contraire, le cyberharcèlement peut parfois être beaucoup plus violent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter ma propre expérience, mais je vais essayer aussi de vous donner des conseils si jamais vous subissez du cyberharcèlement. C'est quelque chose de très grave dont on doit parler, il ne faut pas se taire et il ne faut surtout pas avoir peur de parler de ces choses-là. Les mots ont un sens et certaines insultes peuvent faire beaucoup plus mal que certains coups. Et s'il vous plaît, pour les personnes qui font ça, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser le mot cancer comme une insulte. Le cancer est une des pires maladies qui existent. Des millions de personnes en souffrent et se battent chaque jour pour tenter de survivre. Je ne souhaite à personne de subir ça, ni d'avoir une personne de son entourage qui souffre d'un cancer. Quand on sait ce que c'est, et les conséquences que provoque cette maladie, on n'a surtout pas envie d'utiliser ce mot. Le cyberharcèlement fait de plus en plus de victimes dans le monde, des jeunes qui sont harcelés, humiliés, menacés sur internet, des jeunes qui se sentent écrasés par ce harcèlement, à tel point qu'ils se suicident. Je pense à Anthony, 18 ans, français, Amanda, 15 ans, canadienne, Raitei, 17 ans, canadienne, Anna, 14 ans, anglaise, Marion, 13 ans, française, et à toutes les victimes de cyberharcèlement qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Pour les personnes que je viens de citer et pour toutes les personnes qui aujourd'hui subissent du cyberharcèlement, je vous demande d'en parler, je vous demande d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour ma part, depuis que je me suis lancé sur YouTube, j'ai subi du cyberharcèlement comme beaucoup de personnes qui s'exposent sur internet. Il y a quelques youtubeurs qui m'ont insulté, qui ont lancé des rumeurs me concernant, qui ont fait de la diffamation, qui ont voulu salir mon image et qui se sont servis de leur communauté pour venir m'attaquer. Tout ça dans le seul but de se mettre eux-mêmes en avant, de gagner quelques vues et quelques abonnés. Juste pour ça. D'autres youtubeurs, parfois même avec un grand nombre d'abonnés, ont participé à ce harcèlement et à ce lynchage public. Que ce soit en soutenant les youtubeurs qui m'ont attaqué, en publiant des messages qui me rabaissaient ou des insultes sur leurs propres réseaux sociaux, ou tout simplement en likant des messages qui m'attaquaient. Je ne parle absolument pas de la critique constructive, qui permet à chacun d'exprimer son opinion selon ses propres goûts personnels. Je parle de mensonges, d'insultes, de diffamation et parfois même de menaces réelles. Pour ma part, je sais qui a participé à tout ça, je sais qui n'a rien dit et je sais sur qui je peux compter. Je ne citerai aucun nom et je n'en citerai jamais. Tout d'abord, parce que la première règle quand on subit du cyberharcèlement, c'est de ne pas répondre directement aux personnes qui vous attaquent et qui vous font du mal. Ça peut être dangereux et ça ne sert à rien. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu, il ne faut pas faire de clash. En gros, il faut leur accorder aucune importance. Et aussi parce qu'on ne répond pas au cyberharcèlement par du cyberharcèlement ni par de la violence. Ces personnes ont utilisé leur communauté pour venir m'insulter, m'attaquer, me harceler. Mais ça, moi, je ne le ferai jamais. Si vous subissez du cyberharcèlement, la première chose à faire, c'est d'en parler. Parlez-en. Parlez-en à un ami, à un proche, à un parent, à un prof, à
qui que ce soit, mais parlez-en, ne restez pas seul avec ça. Il existe aussi un site internet et un numéro de téléphone officiel en cas de besoin, vous pouvez les retrouver dans la description. En parler, c'est déjà la moitié du chemin qui a été parcouru pour s'en sortir, pour aller mieux et pour faire en sorte que ça s'arrête. Si ça va trop loin, alors il ne faut surtout pas hésiter à en parler d'abord à vos parents et ensuite à la police en cas de besoin. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Quelques youtubeurs ont vraiment été trop loin. Certains m'ont menacé, certains ont diffusé des informations personnelles et privées me concernant sur internet. Donc je suis allé à la police et maintenant ces personnes sont connues des services de police. Ce n'est vraiment pas quelque chose d'agréable à faire, au contraire, mais il faut agir. Et puis tant pis pour eux, il faut aussi que ces personnes comprennent que leurs actes ont des conséquences. Mais surtout, je le redis, il ne faut pas avoir peur, surtout pas. Car ces personnes qui vous attaquent sur internet, qui vous menacent, qui vous harcèlent, eh bien ce sont des personnes très faibles et très lâches. Par exemple, lors de soirées ou d'autres événements, j'ai déjà croisé des youtubeurs qui m'avaient attaqué, qui m'avaient insulté et qui avaient participé à la diffamation me concernant et qui avaient été très bavardes sur internet, mais qui, quand elles étaient en face de moi, n'avaient plus rien à dire. Certains même ne sont même pas venus me voir, on fait comme si je n'existais pas, alors qu'elles parlent souvent de moi sur internet. Mais en même temps, c'est normal, parce que ceux qui insultent, qui harcèlent et qui lancent des rumeurs sur internet sont très forts derrière leur écran, mais dans la vraie vie, ils sont très faibles. Et même, d'après certains psychologues, ceux qui font du cyberharcèlement ont des problèmes psychologiques. C'est à nous tous d'agir pour lutter contre ce genre de comportement. Si vous voyez des messages ou des images d'insultes, de menaces, de violences, signalez tout de suite ce genre de messages et aussi les comptes des personnes qui les envoient. Ne laissez rien passer, parce que ça commence par une insulte, mais ça peut aller très très loin. Pour ma part, dans l'espace commentaire de ma chaîne, sous mes vidéos, je ne laisse aucun commentaire violent ou haineux, je ne laisse aucune insulte à caractère raciste, antisémite, ni contre aucune religion, homophobe, discriminatoire, les menaces ou les messages qui humilient. Je ne laisse rien de tout ça. Chaque youtubeur est responsable de son propre espace commentaire. C'est lui qui doit faire attention à ne pas laisser publiquement ce genre de messages violents. La liberté d'expression, c'est génial, c'est un droit fondamental, mais ça ne vaut pas pour tout. Si vous êtes d'accord avec mon message et si vous voulez lutter contre le cyberharcèlement, alors s'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en autour de vous, lancez des discussions, aidez les personnes qui en ont besoin, signalez sur internet les messages violents, les insultes que vous voyez, et si vous voulez, partagez cette vidéo avec le hashtag non au cyberharcèlement. Et enfin, si vous voulez vous rendre compte de la violence de certains mots, des conséquences que certains commentaires peuvent avoir sur les personnes qui les reçoivent, allez voir la dernière vidéo de Nadège Candle où elle lit ses méchants commentaires et où ça va très mal se finir. Pour une fois, Nadège n'a plus envie de rire. Je termine en ayant une pensée pour Anthony, Amanda, Reite, Anna, Marion, tous ceux qui subissent du cyberharcèlement et leurs proches qui en souffrent aussi. N'ayez pas peur, prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent et surtout, n'oubliez jamais de sourire.